Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'école ouverte et à distance, on en a parlé dans l'émission précédente avec le point focal, Madame le point focal pays et un des consultants. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette émission consacrée aux opportunités qu'offre le Commonwealth pour le système éducatif togolais, nous allons nous appesantir sur les opportunités pour l'enseignant. Et pour le faire, j'aurai deux invités à vous présenter dans un instant après ce jingle débat thématique. C'est dans un instant. Je commence par le point focal. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir encore une Docteur, soyez les bienvenus au Togo. Merci beaucoup. Vous venez du Rwanda pour nous appuyer dans le cadre des opportunités qu'offre le Commonwealth pour le système éducatif togolais. Effectivement, je viens du Rwanda et du Commonwealth of Learning. C'est ça. Oui. Alors aujourd'hui, fidèles spectateurs, comme je l'ai dit au début, nous allons échanger sur les avantages du Commonwealth of Learning pour l'enseignant. Voilà, puisqu'on l'a dit, je vais peut-être demander à Madame Alaba, point focal, de nous rafraîchir un peu la mémoire sur les opportunités qu'offre le Commonwealth pour le système éducatif togolais, tous secteurs confondus, aussi bien l'enseignement supérieur, enseignement primaire, secondaire, alphabétisation et l'enseignement général. Merci Marcel pour cette opportunité que tu nous offres encore de venir partager les opportunités de l'adhésion de notre pays au Commonwealth et de façon spécifique au Commonwealth of Learning qui est une institution du Commonwealth qui est beaucoup plus spécifique par rapport à l'apprentissage et à l'éducation. Et en ce sens, notre système éducatif, que ce soit dans tous les secteurs, le secteur de l'enseignement technique, le secteur des enseignements primaires, secondaires et le secteur de l'alphabétisation et le secteur de l'enseignement supérieur, tous ont un avantage et des opportunités à saisir au travers du Commonwealth of Learning. Pour ce qui est de l'apprentissage, en termes d'alphabétisation, il y a des opportunités pour l'apprentissage en ligne. Au niveau des écoles primaires et secondaires, il y a des opportunités pour l'apprentissage en ligne et à distance. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des opportunités aussi d'apprentissage. Et au niveau de l'enseignement supérieur, des opportunités d'apprentissage existent. Donc, et pour tout Togolais, dans l'ensemble, quelle que soit sa situation, son statut social, son lieu de résidence, Commonwealth est la solution pour l'apprentissage en ligne et à distance. Alors, merci Madame pour toute cette clarification qui nous rafraîchit bien la mémoire de tout ce que vous aviez expliqué lors de l'émission précédente. Aujourd'hui, nous sommes avec un spécialiste en formation des enseignants dans le cadre du Commonwealth. Alors, docteur, expliquez-nous l'avantage qu'un enseignant a de s'approprier les opportunités qu'offre le Commonwealth. Merci Marcel. Comme mon collègue Madame Alaba l'a dit, les opportunités sont nombreuses et surtout pour l'enseignant. Donc l'enseignant a une opportunité de s'auto-former et de suivre une formation initiale et une formation continue. Il peut suivre d'abord une formation initiale en tant qu'étudiant qui va aller dans une institution plus tard enseigner nos enfants. Donc un enseignant a la chance de développer des programmes en ligne et enseigner lui-même. Donc les concevoir, les développer, les animer et les évaluer à travers l'enseignement ouvert et à distance. Et puis la formation, ce n'est pas seulement du côté de recevoir, mais aussi du côté de partager. Il peut partager ses savoirs avec d'autres enseignants du monde entier. Donc le Commonwealth a 56 pays dans le monde,
pays du Pacifique, dans le Caraïbes, en Afrique, et puis en Europe, en Asie. Tous ces pays, il y a des enseignants qui contribuent à développer des programmes qui sont libres et qui sont éducatifs et de qualité qu'un enseignant peut bénéficier pour enseigner et pour se former. Donc c'est une formation continue qui peut bénéficier. Et alors, je reste toujours avec vous pour pousser la curiosité. Hein. Je voulais savoir, le Rwanda, votre pays de provenance, eh bien, vous êtes à combien d'années d'expérience avec le Commonwealth of Learning? Le Rwanda a commencé, je ne me rappelle pas exactement l'année, mais il y a à peu près plus de 10 ans qu'on est au Commonwealth of Learning. Ouais. Mais depuis là, on a développé beaucoup de programmes et moi-même, donc j'étais le point focal du Commonwealth et maintenant je travaille pour le Commonwealth et je réside à Vancouver, au Canada. Donc il y a des opportunités pour développer des programmes, mais aussi de développer les politiques et le plan de mise en œuvre. C'est ce que nous sommes en train de faire ici au Togo. C'est le commencement. C'est ça. Quelles sont les prédispositions pour un pays qui veut saisir cette opportunité-là? Quelles sont les prédispositions, les atouts que le pays doit avoir avant que cela ne puisse réussir? D'abord, c'est la volonté politique. Elle est déjà là, puisque le Togo a adhéré. Ah oui. Donc, nos ministres sociaux ont mis tous les dispositifs déjà. Oui, mais aussi la volonté des acteurs qui vont mettre en pratique les opportunités qu'on vous présente. Et au cœur de ces personnes, c'est l'enseignant. Donc, avant l'enseignant, il y a bien sûr le ministère qui est responsable des enseignants, et puis des institutions de formation des enseignants, et puis l'enseignant lui-même. Donc aujourd'hui, on parle surtout, on met le focus sur l'enseignant, parce que c'est lui, s'il est formé, son enfant, son étudiant sera aussi formé. Donc c'est le pays en général qui sera formé. Donc c'est la qualité de l'éducation qu'on vise en général en pensant à l'enseignant. Donc tous ces acteurs-là, il faut qu'ils soient vraiment motivés et actifs, dynamiques pour la mise en œuvre des politiques que le ministère est en train de développer. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que vous êtes en train de comprendre les enjeux pour l'enseignant. Voilà, les enjeux pour l'enseignant. Et une de mes préoccupations, c'est que les enseignants comprennent pourquoi nous avons consacré ce numéro-là pour eux essentiellement. C'est pour que le point focal et le spécialiste de la formation puisse bien vous expliquer les enjeux et l'intérêt que vous devez accorder à tout ce qui va se faire d'ici peu. Et le spécialiste, il est là, dans le milieu du ministère, pour commencer déjà un travail technique. Nous allons suivre l'ambiance de leur séance de travail que nous sommes allés filmer. Donc je crois que c'est dans les répartitions. C'est-à-dire que vous avez vu là où c'est écrit domaine de la... Si c'est mesurable, s'il y a des fonds qui sont... On a tiré ça de... C'est ça. Alors que moi je propose à ce que... Puis ça, vous n'aurez que 3 mois de temps. Nous pouvons nous accorder 15 minutes pour ce travail et nous aussi. Madame Alaba, point focal, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui s'est passé ou ce que vous avez fait avec le spécialiste et les enseignants que nous avons vus animer tout à l'heure? Merci Marcel. Avec ces enseignants, depuis le mardi, nous avions commencé à élaborer la politique de la formation continue pour les enseignants. Et cette rencontre a réuni les administrateurs de divers ordres, notamment les structures en charge des ressources humaines, les directions de formation des professeurs d'école, des cadres, des inspecteurs, et tous ensemble, on essaie d'élaborer la politique. À travers cette politique, nous déclinons la vision et les missions
à attribuer donc à cette politique quand elle sera définie et le plan de mise en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant, c'est l'acteur clé du système éducatif et on croit fermement qu'à travers le renforcement, si l'enseignant est bien formé, s'il est bien renforcé, s'il est bien motivé, il va de soi qu'il puisse se donner à fond. Et aussi, l'importance de ce que nous sommes en train de faire répond à un point essentiel de la politique des enseignants qui porte sur la formation continue des enseignants. Avec le nombre d'enseignants qu'on a dans notre système, plus de 30 000, il est difficile de pouvoir former tous les enseignants. Et la plupart du temps, il nous revient. Souvent, j'ai fait 10 ans, je n'ai suivi aucune formation, j'ai fait telle. Alors, pour pouvoir atteindre tous ces enseignants, leur faire développer des compétences en temps réel, alors nous optons pour la formation à distance et en ligne qui permet de prendre un grand nombre, de les atteindre et de leur permettre d'exercer leur métier d'enseignant dans de bonnes conditions. Voilà tout le concept, tous les travaux qui se font et les moyens, les idées se mettent en place pour que nous puissions mettre une politique qui réponde aux besoins de formation, de renforcement de capacité des enseignants à travers des formations continues tout au long de leur carrière. Tout à fait. Bien, merci madame. Fidèles téléspectateurs, les images que vous avez suivies, nous avons fait un tour. Voilà. On a fait un tour et nous avons tendu le micro au directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Et il va confirmer de toute façon tout ce que madame Alaba vient de dire. Nous allons écouter le DRH du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Le ministère était déjà dans le processus de ces écoles pour tous. Et donc l'école ouverte à distance est un maillon de cette politique d'inclusion et que l'école soit accessible à tous les enfants. Il y a des initiatives. Et maintenant, l'école ouverte telle que le Commonwealth nous accompagne à le faire va plus loin. Donc on peut dire qu'on accélère la cadence, si on peut le dire. Mais ce n'est pas seulement les élèves ou les enfants qui ne peuvent pas venir entre les 4 000 qui sont concernés. Les ressources éducatives, telles que vous voyez, qu'on met sur la plateforme ou qu'on met à disposition des élèves, permettent aux encadrés ou aux autres élèves d'avoir avec leurs terminaux également, d'avoir la connaissance à tout moment. Si j'ai mon Android, je peux avoir des explications des dictionnaires que je peux traîner partout, sur le chemin, au champ, au marché, partout. Donc, tout le monde gagne en fait. Et maintenant, ça permet d'éviter les obstacles. Par moment, il peut y avoir des intempéries. On avait eu la pandémie. Et ça aussi, cette école peut être ouverte à tout le monde à ce moment aussi. Donc, c'est ces aspects qui sont consolidés et que nous avons quand même entamé depuis quelques années. Quand on parle d'école ouverte, nous venons de parler des terminaux. Le ministère, avec les partenaires déjà, est en train de doter les élèves professeurs de l'école normale de tablettes. Il y a déjà le dispositif de visioconférence qui est installé dans chacune des 6 écoles normales de formation de professeurs d'école qui permet de travailler à distance avec les structures concernées et le terrain. Avant que les élèves professeurs n'aillent en stage, il faut de la préparation. Et le professeur qui fait le suivi sait d'avance ce dont a besoin les professeurs pour que le suivi soit un accompagnement spécifique et approprié. Donc, ces terminaux comme les tablettes qui vont recevoir bientôt, avec le dispositif de Wi-Fi, avec la connexion, permettent déjà à ces élèves d'être dans le bain. Il y a également les ressources qui doivent être scénarisées et mettre à disposition. Donc, eux, ils sont dans la nouvelle donne. Ils sont déjà préparés. Il y a même des unités d'enseignement spécifiques à l'informatique et à tout ce dispositif-là qu'ils reçoivent. Curricula en version papier. Maintenant, nous avançons pour avoir des ressources numérisées. Cela suppose encore qu'on ait beaucoup plus de cadres formés à cela. Il y a déjà un noyau que vous voyez ici. Donc c'est un travail continu qui doit vraiment nous permettre à nous-mêmes, qui
va nous permettre à nous-mêmes de nous renforcer. Vous voyez qu'il y a des experts également du Commonwealth qui sont là. Et cet échange, cette collaboration, c'est parti pour le bon. Donc ça va avoir plusieurs phases où on va généraliser. On va avoir plus d'acteurs, plus de cadres compétents là, dans ce domaine et qui va nous permettre d'avancer, de généraliser. Monsieur le consultant, je voulais savoir ce travail que vous êtes venu faire, cet accompagnement que vous avez commencé par faire à partir de ce que nous avons vu et entendu du DRH, est-ce que ça couvre l'alphabétisation et l'enseignement technique? Bon, en général, pour le moment, nous pensons à l'enseignant dans la formation continue. N'importe quel enseignant peut faire ces programmes. Mais en général, c'est l'enseignement général, mais aussi, donc on pourra utiliser la même politique, parce que c'est la politique va rester la même politique, parce qu'on dira, on ouvre l'enseignement à distance à tous les enseignants, partout où ils se trouvent, dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire qu'il peut être un enseignant qui travaille, mais aussi qui veut se former le soir. Ça peut être une femme qui a des responsabilités à la maison, mais qui veut acquérir beaucoup de connaissances à propos de la pédagogie d'enseignement, ou un autre enseignant. Donc l'alphabétisation, c'est possible dans tous les niveaux, mais aussi l'enseignement technique et professionnel peut utiliser la nouvelle technologie. Mais donc justement, ça dépendra. Donc, on va étape par étape. Je crois que c'est... Donc, on ne prend pas tout en même temps. Tout à fait. C'est pourquoi ils vont commencer par la formation des enseignants qui sont dans les écoles générales, les écoles scientifiques, etc. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de comprendre davantage. Voilà, nous sommes en train de comprendre davantage toutes les étapes à franchir avant que l'école ouverte et à distance ne soit opérationnalisée. Madame le point focal, alors, je l'ai dit dans mon introduction, je vous avais reçu avec le premier consultant camerounais qui est arrivé et il était question que sur la base des données collectées, qu'on puisse aller vers l'élaboration du plan stratégique. On en est où? Merci. Les travaux continuent. Nous attendons. Il est reparti avec tout ce qui a été fait. Donc, il nous renverra le draft de la politique élaborée avec tous nos amendements et nous allons organiser la validation de ce document. Une fois que le document de politique sera validé par le ministère, nous allons renvoyer ça au Commonwealth avec une note pour dire, le ministre prendra une note pour dire qu'il accepte, que le Togo accepte vraiment cette politique et c'est à partir de là que nous allons commencer la mise en œuvre parce que la politique sera assortie d'un plan d'action et c'est à partir de là que nous allons commencer alors la mise en œuvre étape par étape. C'est ça. Et mettre aussi les organes en place. C'est ça. Le plan stratégique en question prend en compte l'enseignement supérieur aussi? Pas tout à fait. Le plan stratégique, il y a eu un document de politique pour l'enseignement supérieur qui a été aussi élaboré, qui a été soumis au ministre de l'enseignement supérieur. Donc, il y a eu un autre consultant, lui aussi, il attend le retour du ministère de l'enseignement supérieur sur le document pour travailler par rapport à cela. Mais il faut dire que le ministère de l'enseignement supérieur, a désigné un point focal avec qui nous travaillons pour mieux comprendre le document de politique, le faire valider par le ministère de l'enseignement supérieur et adosser à ce document aussi un plan d'action. Monsieur le consultant, partagez avec nous l'expérience d'un des pays bénéficiaires de l'éducation à distance, mais focus sur l'enseignement. Bon, c'est beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Il y a un exemple que je vais te donner, c'est le pays, l'Afrique du Sud, qui a une université qu'on appelle UNISA, donc University of South Africa. C'est une université qui a plus de 400 000 apprenants, okay. étudiants. Donc, c'est-à-dire que c'est possible
de faire une formation à distance et une formation des enseignants, surtout pour les enseignants, c'est ce que nous sommes en train de parler pour le moment. Ah ouais, bien sûr. Donc, une éducation des enseignants, c'est partout au monde. Donc, j'ai parlé de l'Afrique du Sud, mais aussi il y a la Tanzanie, il y a le Kenya, qui ont développé leur système d'éducation. Il y a le Rwanda qui a un département, c'est un centre déjà, un centre d'enseignement à distance qui a été déjà créé. Et il y a plusieurs pays en Afrique maintenant font l'enseignement à distance. Mais il y a alors, qu'est-ce qu'on donne comme une expérience que je peux te partager? C'est par un exemple que nous avons partagé avec nos collègues de simulation. On peut faire une simulation de labo. Vous savez que les produits de laboratoire, ça coûte cher. Bien sûr. Et quelquefois sont difficiles à garder, à conserver et sont quelquefois dangereux aussi. Donc, pour pouvoir enseigner nos élèves qui n'ont pas de labo, alors on utilise des simulations qui sont gratuites, libres donc en ligne. On peut les voir. Et on a fait une démonstration et on montre que ça marche très bien. Et les enseignants avec qui nous travaillons ont beaucoup admiré, ils ont aimé ces simulations-là. Ces simulations. C'est un exemple. Pour le moment, nous sommes en train de travailler avec l'université d'Abuja. Ils développent des cours qu'ils appellent donc à enseigner les sciences avec la technologie. Donc, c'est un cours qui va être ouvert à tous, qui utilise ces simulations et d'autres outils informatiques de technologie pour enseigner les personnes qui sont à distance. Mais c'est enseignement des sciences. Donc, il y a beaucoup d'exemples que je peux te donner. Je me limite là pour le moment, mais il y en a beaucoup. C'est ça. Alors, Madame Alaba, point focal, quand j'écoute le spécialiste en formation des enseignants, il cite beaucoup plus les pays anglophones. C'est-à-dire que le Togo est le seul, pour l'instant, le seul pays francophone qui bénéficie du Commonwealth. Pour l'instant, il y a le Gabon qui a adhéré avant nous, mais tout dépend de l'activité, le dynamisme du point focal. Aujourd'hui, connaissant notre système et les besoins récurrents, nous avons très tôt adressé notre requête et déjà depuis le mois d'octobre 2023, nous sommes aujourd'hui à notre 3e activité et d'autres vont venir surtout après l'adoption des documents de politique pour les plans d'action. Donc, des activités viendront et nous espérons que nous allons rattraper les autres qui sont avant nous. Alors, en écoutant le consultant camerounais qu'on a reçu la dernière fois et le spécialiste en formation des enseignants, on se dit qu'avec l'école à distance, l'éducation est plus accessible et à moindre coût. Est-ce que vous confirmez cela? Oui. Surtout pour les étudiants. Je prends le cas des enseignants. Je venais tantôt de dire que nous avons plus de 30 000 enseignants. Et ces 30 000, je ne sais pas si on doit organiser une formation. D'abord, il faut prendre en compte le cadre qui va les accueillir. Il faut les déplacer. Le séjour, je ne peux pas me permettre de dire qu'on pourra mettre un budget adéquat. Alors, venons dans le monde virtuel. Le ministère décide, avec l'appui des inspecteurs, d'organiser une formation en pédagogie sur la thématique d'élaboration des contenus. Comment est-ce qu'un enseignant doit préparer un cours? On réunit les spécialistes, ils préparent le cours, ils le mettent en ligne. Quel que soit là où l'enseignant se trouve, on est sûr qu'à la même heure, tous les enseignants vont se connecter et suivre le cours. Il n'y aura plus à dire, on envoie tel nombre de participants qui à leur tour vont aller démultiplier. Tout le monde est connecté et les ressources seront disponibles pour leur permettre de révisiter, de réviser et d'améliorer leur pratique. Il peut y avoir beaucoup de thématiques aussi
multiples que divers qui rentrent dans leur renforcement de capacité, il sera plus facile d'atteindre tous les enseignants parce qu'ils vont se connecter, ils vont développer les compétences à temps réel. Et en cela, nous gagnons en temps, en énergie et surtout financièrement, nous gagnons beaucoup. Voilà l'importance des cours à distance et nous espérons que nos autorités vont valider ces documents et qu'on va avancer. Merci. Monsieur le spécialiste, est-ce que le problème de connectivité ne va pas constituer un handicap pour certains pays comme le Togo par exemple? Oui, c'est vrai que le manque d'Internet, s'il n'y a pas vraiment d'Internet, ça peut être un handicap. Ou que si l'Internet existe, si son coût aussi n'est pas abordable, oui. ça risque aussi. Le coût aussi. Donc c'est ça ce que Mme Araba disait, que en fait les politiciens doivent s'investir voilà, aussi, s'impliquer et négocier avec les opérateurs de télécommunications pour voir comment on peut réduire. On y est arrivé au Rwanda. Le Rwanda, par exemple, les enseignants peuvent accéder aux cours sans payer, donc ou bien avec le moindre coût, comme l'Internet couvre 85% du pays, et avec le débit de l'Internet, c'est très rapide, c'est 4G, donc ce qui veut dire que c'est rapide, vraiment très très rapide. Ce que nous proposons au Togo, c'est de construire des centres de ressources numériques. C'est-à-dire les enseignants qui n'ont pas de l'Internet chez eux ou qui peuvent aller à ces centres qui seront éparpillés ici et là dans le pays pour accéder à ces ressources. Ça, c'est une des solutions. La deuxième solution, c'est le Togo qui fait, mais nous les accompagnons. Bien sûr. Mais si le Togo veut, ils vont développer une plateforme qui sera en même temps en ligne, mais aussi offline. C'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre en ligne, mais quand ce n'est pas connecté, ils peuvent rentrer avec des ressources qui sont téléchargées. Et quand ils reviennent plus tard, ils peuvent encore recharger avec l'Internet. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler offline et online. Oui, donc, ce sont des solutions pour alors, adresser ce problème. Chers enseignants, vous qui nous suivez, je crois que vous êtes en train d'être rassurés parce que, disons, la difficulté souvent évoquée par les enseignants, c'est le problème du coût, de l'accessibilité à l'Internet, etc. Voilà, les solutions alternatives sont là. Et c'est ce que vient de nous dire un peu l'expérience, partagée déjà par ce qui se passe dans d'autres pays. C'est ce qu'il vient de partager avec nous. Madame Alaba, probablement, en tant que point focal, pour que vraiment l'éducation, la formation des enseignants en ligne puisse être bien réussie, vous avez en tant que point focal probablement beaucoup d'attentes vis-à-vis des enseignants, beaucoup d'attentes probablement vis-à-vis des chefs d'établissement et même du personnel d'encadrement. Bien sûr. Mes attentes, c'est qu'au moment où les activités seront lancées, qu'ils puissent réellement adhérer à la chose. Parce qu'après tout, c'est d'eux qu'il s'agit. Qu'ils puissent accepter et accompagner, mettre en œuvre dans les normes. Et je crois qu'ils le feront. Pour avoir été enseignante, je crois que c'est une opportunité pour nous, enseignants, l'enseignant d'aujourd'hui et l'enseignant de demain, pour faciliter l'acquisition des compétences à nos enfants et eux-mêmes d'abord, parce que les ressources, elles sont là. Il suffit seulement de se connecter, de télécharger les ressources, d'avoir toutes les expériences. Aujourd'hui, rien n'est plus caché. Tout sera disponible. Les ressources éducatives, tout ce qu'il faut pour la pédagogie, pour eux-mêmes leur développement personnel, toutes ces dispositions seront prises. Et nous pensons que nous irons de l'avant. Okay. C'est équivalent pour le personnel d'encadrement? Le personnel d'encadrement, bien sûr, parce qu'eux aussi ils ont besoin de renforcement de capacité. Et les thématiques qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui sont nécessaires pour eux. Tout le monde doit aller à l'école du numérique.
Tout le monde doit aller à l'école du savoir. Tout le monde doit répondre oui parce que j'ai le niveau requis. Ça. Alors, nous sommes en train d'enregistrer cette émission dans le cadre de la journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Et en tant que point focal, quel est votre message à l'endroit de vos consoeurs qui sont des débutantes, certaines qui sont des enseignantes avancées et d'autres qui sont aussi des enseignantes expertes? Merci Marcel. Je voudrais donc inviter mes sœurs à s'approprier ces nouvelles technologies, cette façon d'enseigner, à ne pas rester derrière parce qu'au rendez-vous du savoir, il n'y a pas de genre. Tout le monde a le droit au savoir, a le droit à se développer et c'est à travers le développement qu'on s'affirme. On ne doit plus rester derrière parce que nous avons les mêmes têtes, nous avons tout comme les hommes. Allons de l'avant, saisissons toutes les opportunités que nous offre à travers l'adhésion de notre pays au Commonwealth et surtout au Commonwealth of Learning. Learning veut dire apprentissage. Nous devons briser ces barrières et aller de l'avant et contribuer au développement de notre nation. Merci, alors, la même question au docteur, voilà, spécialiste en formation des enseignants, la même question. Vous êtes dans notre pays à la faveur de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Votre message à l'endroit des femmes enseignantes, même si c'est équivalent aussi pour les enseignants. Oui. Donc c'est une joie pour moi de dire que l'enseignement ouvert à distance a un grand avantage pour les femmes. Donc les femmes ont été restées derrière pendant plusieurs années. Maintenant, nous pensons à eux. Donc c'est un instrument, c'est un outil, un dispositif qui sera à leur disposition pour apprendre partout où ils se trouvent. Donc les femmes en général ont des activités de la famille et avec l'apprentissage en ligne, ils peuvent faire ces activités et en même temps faire leurs cours. Il y a des femmes qui ont des enfants, par exemple, des parents seuls, ou des femmes tout simplement qui ont d'autres activités, le business, qui font le business, mais qui veulent vraiment apprendre à avancer davantage. Donc c'est une chance pour elles. Alors je pense à elles pendant leur journée et je leur souhaite une bonne journée des femmes et avec succès en pensant à devenir des citoyennes du monde par la technologie. Merci. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous tendons pratiquement vers la fin du temps qui nous est imparti pour cet échange sur l'éducation ouverte à distance, mais le focus aujourd'hui, c'est les enseignants qui sont au cœur de nos échanges. Alors, je vais demander à mes invités leur dernier mot avant que nous continuions cette émission. Madame? Merci Marcel pour encore cette occasion de parler de l'enseignement ouvert et à distance. C'est vraiment une opportunité pour notre pays de ce que cela va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes, problèmes de distance, problèmes d'accessibilité, tous les défis liés à l'enseignement. Je crois qu'aujourd'hui, de manque de ressources, de documentation, aujourd'hui, à travers ce dispositif, nous aurons toute la documentation nécessaire. Les ressources existent et existeront toujours. Il y aura toujours de la qualité. Nous aurons les meilleures qualités, les ressources de qualité parce que c'est des équipes bien formées qui vont les élaborer, les mettre en ligne. Donc, saisissons. Nous allons donc saisir en tant qu'enseignants cette opportunité pour mieux faire. Nous faisons déjà bien, mais nous allons améliorer parce que nous aurons accès à toutes les informations nécessaires visant à former nos citoyens pour demain. Et merci surtout au chef de l'État encore pour cette opportunité offerte à notre pays et surtout à notre système éducatif parce que l'enseignement, c'est la clé et l'homme est au cœur et l'enseignant est le moteur. Donc, merci pour ce cadeau aux enseignants. Merci. Alors, Monsieur le Constituteur, avant que
vous ne repartiez pour revenir, parce que c'est un premier voyage d'accompagnement du Togo. Alors, votre mot de fin. J'ai confiance au Togo. J'ai confiance aux autorités de ce pays. Et j'ai confiance surtout aux enseignants. Je les ai vus. Nous avons rendu visite aux enseignants. Et ils veulent apprendre. Donc, qu'on leur donne cette chance. Qu'on leur donne cette chance. J'ai vu que les femmes travaillent bien, travaillent beaucoup. Et elles veulent apprendre. Qu'on leur donne cette chance. Et le Commonwealth of Learning est là pour vous accompagner. Imaginez que le Commonwealth of Learning m'a envoyé du Canada pour venir ici au Togo et pour vous dire nous sommes ensemble et nous vous accompagnerons partout où vous irez sur le point de vue éducation. Yes. Merci Madame Le Point Focal, Madame Alaba. Merci aux spécialistes en formation des enseignants. Chers enseignants, je vous le promets, on fera autant d'émissions que possible pour vous éclairer. Dans certains numéros, on va veiller à ce que vous-même vous participez directement et posez même toutes vos préoccupations au Point Focal, surtout au Point Focal, puisqu'elle est des nôtres. Voilà, elle est à notre disposition. Et on va multiplier autant d'émissions possibles. Voilà, et c'est sur ce mot que moi, je tiens sincèrement à vous remercier pour avoir suivi déjà les 2 premiers numéros de cette émission consacrée aux opportunités qu'offre le Commonwealth et l'éducation à distance à tous les acteurs de l'éducation. Et nous continuons notre travail et autant que possible, on n'hésitera pas à rebondir sur des sujets liés aux opportunités de l'éducation qu'offre le Commonwealth pour l'éducation togolaise. C'est le moment que je dis merci. Merci à tous de nous avoir suivis et nous disons au revoir et à la prochaine. Bye bye.